Hé, t'es en train de passer à la télé. Bonsoir et bienvenue à Troyes. Je vous présente Léo, 6 ans, un dragon d'eau. Je triche un peu car dans ce reportage, vous allez surtout voir des serpents. Les serpents, les lézards, les tortues sont ce qu'on appelle des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, à Troyes, chez Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Bertrand. C'est qu'ici s'est montée une association qui vient en aide à ces drôles de bêtes. Emmanuel Jouet est sapeur-pompier. Dans son métier, il est amené parfois à recueillir des reptiles, abandonnés ou en fuite. Aujourd'hui, avec ses amis du club champenois de terrariophilie, il se rend à Buchères pour apprendre à des confrères les bons gestes pour capturer sans risque des geckos, des iguanes et des serpents. Voilà, je viens bloquer la tête de l'animal et une fois qu'elle a été bloquée, je peux venir le prendre derrière la tête et là, j'ai pas de moyen. Le serpent ne peut pas se retourner pour me mordre. Et tout à l'heure, je disais toujours 2 points d'appui. Je lui donne un deuxième point, c'est un confort pour l'animal. Savoir que c'est que des vertèbres, donc c'est assez fragile. Et ensuite, je vais venir poser d'abord la queue de l'animal. Je me prépare à fermer, je pose la tête et je ferme. Et voilà, votre serpent est capturé. Emmanuel est aujourd'hui passé maître dans cet art, mais sa première intervention comme pompier pour capturer un iguane lui a laissé un souvenir cinglant. À l'époque, je commençais à m'intéresser aux reptiles et je ne connaissais pas vraiment les risques physiques que pouvait infliger un iguane. Et je l'ai su rapidement puisqu'il ne s'est pas laissé capturer et il m'a infligé un coup de queue au niveau du visage qui m'a fait très mal. Si le premier objectif de ce stage de formation est d'apprendre à manipuler des reptiles sans se faire mal, le club champenois de terrariophilie poursuit un autre but, faire aimer ces curieux animaux à sang-froid. Une mission réussie ce jour-là. Ma femme et moi, on a envie d'avoir un serpent déjà. Donc c'est déjà la 3e fois qu'on fait de la manipulation. Et bientôt, on va passer à l'achat du serpent à la maison. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre d'animal ? Le fait que c'est très calme. Qu'est-ce que ça te fait de voir des serpents en vrai ? Bien. Ça me fait pas peur. Comment tu les trouves ? Beau. Gentil. Beau, gentil, calme, les reptiles connaissent un véritable engouement aujourd'hui, tellement bien que certains se retrouvent abandonnés ou en fugue. Nous voici chez Emmanuel. Dans ses terrariums, comme à la SPA, il abrite plusieurs serpents qu'il a recueillis. Et où est-ce qu'il avait été trouvé, ce serpent ? Elle a été trouvée dans la cour d'une maison. Voilà, les particuliers nous avaient appelés puisqu'ils ont vu ce serpent traverser leur cour. Et donc nous avons été la capturer. Elle s'était réfugiée après en bordure de route dans des hautes herbes. Émilie, c'est le nom de ce boa constrictor, est en pension depuis 2 ans chez Emmanuel. D'autres y sont nés, comme ce python nain d'Australie qui doit être nourri à la seringue. On peut facilement acheter pour pas très cher ces animaux dans des animaleries ou des bourses aux reptiles. Mais ensuite, il faut se préparer à les voir grandir, comme ce varan qui fera 1 mètre à l'âge adulte. Des animaux sauvages qu'on ne peut pas laisser libres dans un appartement. Ouais, c'est particulier quand même. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes rapports avec un serpent qu'avec un chien ? Est-ce que c'est sensible aux caresses ? Est-ce qu'on peut créer un rapport de sympathie avec ce genre d'animaux ? Alors, on ne peut pas dire que ça soit vraiment qu'on peut créer la même complicité puisque un serpent, qu'avec un chien, parce qu'un serpent, ça reste quand même un animal sauvage par rapport à un chien ou un chat qui sont des animaux domestiques. Pas de câlin, ça rentre pas dans le cadre pour faire des câlins. Si on veut vraiment faire des câlins à un animal, on reste sur le chien ou le chat. Par contre, on peut lier quand même quelques liens. Oui, là, on en voit des liens. Voilà. Donc, vous voyez, elle se sent totalement en sécurité, elle n'a aucune agressivité envers moi. Elle a l'habitude d'être manipulée et elle sait très bien, déjà elle connaît mon odeur, et elle sait très bien qu'elle ne craint rien et qu'elle n'est pas en danger avec moi. Pas de serpents venimeux dans cette ménagerie. Pourtant, pour posséder et élever ces reptiles, Emmanuel détient un certificat de capacité délivré par la préfecture. Emmanuel est en règle, mais avec son association, il lui manque encore quelque chose. Un local indépendant pour accueillir correctement tous ses protégés. Un dernier NAC pour la route. Je vous présente Arthur, un lapin géant des Flandres. Il n'est pas encore à sa taille adulte. Voilà, c'est assez fascinant et c'est tout doux. C'est autre chose que les écailles des reptiles. À bientôt et merci de nous avoir reçus. Merci à vous. À bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.